Alors, il faut dire que toutes ces mesures anti-Covid sont annoncées alors que la situation sanitaire se dégrade progressivement. Les derniers chiffres, 2846 nouveaux cas en seulement 24 heures, 27 nouveaux foyers de contamination, 18 décès supplémentaires. Quand on regarde plus globalement la courbe des nouveaux cas par jour, on voit une nette reprise, certes très loin du LCI pic du hier, 31 mars où avant-hier. on comptait 7578 nouveaux contaminés. Le nombre d'admissions en réanimation reste faible, 20 nouvelles admissions hier. Le 1er avril, on a pu aller jusqu'à près de 800 nouvelles entrées en réanimation. Et enfin, les chiffres de la mortalité, 18 nouveaux décès hier, loin du pic de 613 morts le 6 avril. Docteur Blachier, doit-on craindre une deuxième, voire une troisième, quatrième vague? Bon, déjà, sur votre premier graphique, sur le Oui. nombre de cas, il peut vraiment pas être lu comme ça, hein, puisque le premier pic, c'est des gens qui arrivaient à l'hôpital en détresse respiratoire, on les diagnostiquait, ils étaient Covid. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on va chercher, qui sont le plus souvent des jeunes asymptomatiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait fait des tests à l'époque, on n'aurait pas eu ce premier pic-là, on l'aurait eu 10 fois au-dessus. C'est à peu près les estimations qu'on a dans nos modèles. Donc aujourd'hui, le pic épidémique qu'on a, il est à peu près 10 fois en dessous celui qu'on a probablement eu lors du premier pic. Simplement, on ne diagnostiquait pas. Et aujourd'hui, vous l'avez montré, il n'y a aucun signal à l'hôpital. Donc ça veut dire que la situation est encore plus rassurante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a même la journaliste une surprise circulation qui est bien inférieure à celle qu'on avait en mars, qui est plutôt probablement celle qu'on avait en janvier-février, qui était déjà sans doute la même, c'est-à-dire essentiellement dans une population jeune. Au bout d'un moment, c'est devenu tellement important que ça a atteint un certain nombre de personnes vulnérables, et on a vu des gens arriver à l'hôpital. Donc on n'est pas du tout à la situation de mars, on est plutôt probablement à la situation de janvier-février. Et le fait de dire qu'il y aura une deuxième vague, c'est irrémédiable, non, moi je ne suis pas d'accord. Si aujourd'hui on porte le masque en lieu clos, les courbes de recontamination vont redescendre et on ne verra jamais rien à l'hôpital. Et la reprise économique pourra se faire et tout pourra revenir à la normale. Je veux dire, cette idée qui est inéluctablement une seconde vague hospitalière à l'automne, en hiver, c'est faux. Non, je crois que ce qu'a dit M. Blachier est extrêmement important et qu'il faut que tout le monde le comprenne. Je sais bien qu'on ne va pas faire des cours de statistiques, mais c'est vrai que le premier tableau que vous avez montré, qu'on peut remontrer quand on le veut. Oui, allez-y, remontrons les courbes. C'est un tableau qui ne prouve pas ce que vous avez laissé entendre. On laisse après le... Même des pics négatifs. Hein, on laisse... Excusez-moi, madame la journaliste, vous êtes en train de dire de la merde. Dieu merci, les gens sortir. Et on laisse les gens aller en vacances. Et on les teste beaucoup plus. Et le virus est toujours là. Ce serait ahurissant qu'il y ait moins de cas que cela. Plus les gens sont dehors, plus ils sont libres de leurs mouvements, et plus on les teste, plus on va trouver de cas positifs. Rassurez-vous, on trouve aussi beaucoup plus de cas négatifs. Mais montrer cette courbe est totalement fallacieux par rapport... Vous avez compris. Montrer ces courbes, c'est totalement fallacieux. Donc, on va rester sur ce mot. Et maintenant, on va passer à la télé espagnole. Télé espagnole en direct. La journaliste qui cherche à propager la panique est là. Malheureusement pour elle, c'est beau, ça. sur quelqu'un qui est... ouais, je me reconnais en lui un peu. N'oubliez pas de partager, les amis, c'est très important. Et cliquez sur like. Aidez-nous avec les algorithmes de YouTube et de Facebook. Ça nous aide énormément. Merci. Regardez le sous-titrage. Vamos a escuchar ingresadas en la UCI. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. Exactamente cuál es la situación. ¿Es preocupante? ¿Y ya podemos hablar de total saturación? Hay hospitales también. Regardez la tête du médecin. Qu'est-ce que tu racontes? Pues no, vamos a ver, yo no sé exactamente en qué fecha les preguntáis, porque vamos, es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el Hospital del Escorial no había nadie, ayer había 3.
vamos, que es de más de 200, unas 100 y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Même lui, il le rigole, en fait. Está más saturado, que es el 12 de octubre. El 12 de octubre era el que estaba quitando, les ha quitado ya las operaciones programadas y que además también se están desplazando a los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia. Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados. 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados. Pero esos 540 contagiados son PCRs positivas. Es que ahí son, vamos, equivocados, no confusos. Y en los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR y hay mucha gente que lo tiene. De hecho, están ingresando en los hospitales, por ejemplo, tráficos, que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID. Pues no es verdad. Están aumentando con patología COVID. Patología COVID es la primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCRs no quiere